Bonjour, oui, nous allons commencer ce cours sur les permutations sans répétition. Les permutations sans répétition, nous sommes sur les dénombrements particulièrement ou encore c'est une petite partie du cours sur les probabilités. Et nous sommes dans le cas des ensembles finis. Donc, et maintenant, ce que vous devez savoir, c'est que ici, les permutations sans répétition, c'est rien que le nombre de permutations. Donc, cette formule est égale à n facteur de n moins 1. Donc, factoriel qui est encore égal à n facteur de n moins 1 facteur de n moins 2 point fois 3 fois 2 fois 1. Donc, voilà la formule qu'on doit appliquer là. Et ce qu'on doit savoir aussi, ce que vous devez savoir aussi, c'est que quoi? C'est que ce que vous devez savoir aussi, c'est que bon, en fait, il y a un exercice ici. Il y a un exercice ici. C'est un exercice d'application. Donc, si vous êtes nouveau déjà sur cette chaîne, abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification et partagez cette vidéo pour que le maximum possible de personnes puissent profiter de ça. Parce que la probabilité n'est pas une chose aussi parfois évidente. Donc, partagez à vos camarades et aidez-les aussi à comprendre et à valider leur matière. Donc, voilà l'exercice d'application. On dit que on doit faire asseoir 10 personnes discernables, c'est-à-dire on peut les identifier facilement, on peut faire la différence entre toutes ces personnes-là. Sur 10 chaises, on demande de déterminer le nombre de manières de procéder. Deuxième question, déterminer le nombre de manières de procéder si la personne 4 est sur la chaise 6 ou 8. Donc, nous allons donc répondre à ces deux questions. Voilà par exemple ici solution. Solution. Nous sommes à la première question. Donc, il y a par exemple au total 10 chaises et 10 personnes. Donc, le nombre de possibilités, ça sera factoriel de 10 simplement. Ça sera simplement factoriel de 10. Ou encore, si on met 10 cases, si on met 10 cases, on aura ici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc ça c'est 1, deuxième, ça c'est premier, ça c'est premier, ça c'est deuxième, ça c'est troisième, ça c'est quatrième, ça c'est cinquième, sixième, septième, huitième, neuvième et dixième. Donc on a 10 possibilités. Et ici on a 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Voilà les possibilités qu'on a. Donc, factoriel de 10 sera donc égal à simplement 10 fois 9 fois 8 fois 7 fois 6 fois 5 fois 4 fois 3 fois 2 fois 1. Donc, voilà le nombre de possibilités qu'on a. Maintenant, 2. On a donc dit, il y a le numéro 6. La personne numéro 4 qui peut avoir deux positions. La personne numéro 4 qui peut avoir deux positions dans le 6 ou le 8. Donc on peut permettre, c'est-à-dire qu'on aura donc ici simplement combinaison de 1 dans 2. Et on aura 9 possibilités pour les autres, c'est-à-dire fois factoriel de 9. Donc voilà ce qu'on aura, ça va faire 2 fois 9 fois 8 fois 7 fois 6 fois 5 fois 4 fois 3 fois 2 fois 1. Bon, en fait, s'il faut bien comprendre ça, on va dessiner toujours nos 10 cases. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième, neuvième et dixième. Donc ici, il y a le numéro 4. Il peut occuper deux positions, le 6 ou le 8. Donc il peut occuper soit la position 6, soit la position 8. Donc on peut d'abord faire un cas où il est ici et l'autre cas où il est ici en position 8. Donc on aura simplement ici, si il est ici en position 6, on a une possibilité simplement. Donc ici il va rester 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ou encore, si par exemple la personne, donc on va avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10.
Là, c'est la première position, deuxième, troisième, jusqu'à 10e. Pour la personne, donc ça c'est 9e, ça c'est 8e, 7e, 6e, 5e, 4e. Donc voilà ce qu'on a. Et puis, si la personne se trouve plutôt à la position 8, ça fait 1 ici. Donc on aura ici 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Donc on aura maintenant, ça va faire 2 fois 9 fois 8 fois 7 fois 6 fois 5 fois 4 fois 3 fois 2 fois 1. Donc si vous êtes nouveau, je suis Job Camden du groupe Nabla. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification. Cliquez là-dessus. Cliquez sur la cloche de notification. Donc abonnez-vous. Cliquez sur le bouton abonnez-vous et partagez cette vidéo. Partagez-les pour que vos camarades puissent aussi tirer profit de ça. Donc nous avons déjà fait d'autres vidéos sur le dénombrement et sur la probabilité. Allez aussi sur notre chaîne Job Camden voir d'autres vidéos que nous avons publiées. Merci.